Bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du samedi 3 septembre 2022. Allons-y, c'est parti. Ah non, pas la biscotte. Eh ben ouais. Eh ben ouais, j'ai pas fait le ménage depuis longtemps. Mon activité principale. As de coupe à l'envers. Encore? Encore? Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? As de coupe à l'envers. Lampeur heure. Alors, vous voyez la lampe? Une lampe. Oh non, non, non! Les bébés, vous faites ça ailleurs, un autre jour, quand je suis pas devant l'ordinateur. Merci. J'essaie de faire des bêtises là. Non, ça suffit. On fait pas des bébés maintenant. Non. Non, non, Popo, arrête. Mais oui. Alors, vous voyez la lampe? Vous voyez l'heure? Eh ben, lampe, heure, heure. Voilà, lampe, heure. C'est le pouvoir temporel. Non, et non pas le pouvoir spirituel. Non, non, je suis en train de tirer les cartes, mon petit lapin. Tout va bien, tu peux aller sur le lit. Popo, il va te laisser tranquille. Hein? Mais oui. Mais oui, mais en plus, tu es super excitée. Je le vois. Oui, oui, oui. Oui. Tu as l'air super. Elle est à fond. Elle est super contente. Oui, oui, oui. Bon. Oh oui. Alors, non, mais c'est pas le moment. Et depuis que je suis arrivée, c'est simple. Ils ont absolument rien dit. Et pouf, je parle à l'ordinateur. Non, 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 non. Les bébés, vous arrêtez. T'arrêtes, Popo. C'est pas le moment. Que ça y est, on fait les youpilala. Super. Alors, on continue. Deux de coupe à l'envers. Encore? Non, Popo, Popo, pas maintenant. Tu attends. Hein? Pendant que je ferai le ménage, ce sera parfait. Alors, elle a hésité. Hein. Elle a tourné sur. Elle est tombée sur ma souris et elle a fait. Bzzz. Elle a tourné comme ça. Elle a fait du youpla hoop, si vous voulez. L'impératrice à l'envers. On a l'impératrice et l'empereur, je vous ferai dire. Le roi de denier à l'envers. Je vais vous donner des conseils de fou, je le sens. Et la reine de coupe à l'envers. Flop. Non, même pas. Même pas. Même pas vrai. Cavalier d'épée à l'endroit. Donc vous venez du cavalier d'épée. Normal, on l'avait hier. Vous vous battez. Non, 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 vous faites pas... Non, Popo, s'il te plaît. Pas maintenant. On attend. On me laisse. On arrête de m'interrompre, s'il vous plaît, les petits chéris. Donc hier, on l'avait. Enfin, pour le tirage de vendredi, on l'avait, ce cavalier d'épée. Il me semble que c'était en conseil. Pour expliquer cet amoureux que j'ai toujours pas capté. Ah si, j'ai rencontré une néo-zélandaise et on a parlé anglais. Et elle m'a fait « Wow, you speak very nice English !» Et moi, ah bah, je ne savais pas que je parlais bien anglais parce que je ne pratique plus. Voilà. Et je lui expliquais, mais bah, que c'était très très agréable de pratiquer l'anglais avec quelqu'un de si souriant. Donc on n'a pas pu rester longtemps à papoter, c'était dans le train. Je descendais tôt. Et comme ça, il y a des gens, ils te sourient et tu commences par une petite phrase et puis direct, ça part en sucette. Alors, donc je disais hier, ah oui, donc pas d'amoureux, pas de... On avait quoi? On avait l'amoureux le 10 de coupe. Ah moi, j'attends, hein. On va voir, il est que 15h30. J'ai le temps de voir, mais en même temps, je vois pas comment je vais tomber sur l'amoureux le 10 de coupe en faisant le ménage. Quoique, j'adore faire le ménage. Donc, je me tais, on verra. Hein. Je me tais, c'est l'anagramme de je t'aime. Cavalier d'épée. Donc, je disais, pour expliquer cet amoureux et ce 10 de coupe, qui fait très flipper, hein, osons le dire, qu'on avait ce cavalier d'épée. C'est-à-dire, je
J'insiste. J'insiste lourdement. Non, c'est pas j'insiste lourdement. Non, en fait, il peut. Le cavalier d'épée peut insister lourdement. Je revendique le bonheur. Donc si, en fait, aussi, quand même, je suis un peu dedans. Je revendique le bonheur. Donc ça, c'était les énergies d'hier, donc d'aujourd'hui, pour ceux qui regardent aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore ressenti les énergies du vendredi, peut-être attendez un peu avant de lire cette vidéo, quoique, faites comme bon vous semble. Ça se chevauche, hein, de toute façon, c'est comme ça. Donc là, vous démarrez cette journée en as de coupe. Because, cavalier d'épée, vous avez persisté pour quelque chose. Et résultat, as de coupe à l'envers. Donc l'as de coupe, c'est le Graal. À l'envers, c'est pas que c'est pas le Graal, c'est qu'on a une subconscience, une surconscience que potentiellement être le Graal peut être problématique. En fait, les effets du Graal, les effets bienfaisants sont là en soi, mais ils sont beaucoup plus subjectifs. C'est-à-dire qu'on ne déborde pas avec autant d'aveuglement et de magie que quand il est en première position, en pole position, à l'endroit. Voilà, à l'endroit, on épanche son cœur de manière anarchique, j'ai envie de dire. Et on s'en fout complètement parce qu'on sait que même on sait pas, on sait pas, on s'en fout en fait, on s'en foutre complet. C'est le plaisir d'offrir, de s'offrir, de se donner, de recevoir. Ben parce qu'on est dans une telle réceptivité qu'en fait, ben, une telle ouverture en même temps que c'est too much un petit peu, mais c'est pas grave. C'est un too much qui apporte une certaine magie, disais-je. Et à l'envers, c'est comme si on avait, je vous le dis à chaque fois, c'est l'histoire du prince charmant qui peut se transformer en grenouille ou en crapaud. C'est ça qu'on dit, c'est crapaud, c'est pas grenouille. On est quand même lucide. On est un peu naïf et on est un peu lucide quand même. Sur le fait qu'on est naïf. Voilà, c'est ça. En fait, l'as de coupe, c'est un petit peu la naïveté qui est magique, quoi. On se pose pas vraiment de questions. On se pose pas de questions. Et à l'envers, c'est pas qu'on se pose des questions, c'est qu'on est lucide sur le fait que c'est un état transitoire qui va changer et qu'après, il faudra peut-être remettre les pieds sur terre. Mais on a quand même conscience. On a conscience qu'on est le Graal. Et qu'on est potentiellement en présence du Graal aussi. Entre guillemets. Et l'impératrice à l'envers, avec cette as de coupe, en fait, l'impératrice à l'envers, il lui manque sa garde rapprochée. Il lui manque encore les bons piliers pour se remettre à s'offrir. Donc en fait, la première carte explique la deuxième. En fait, vous êtes dans une phase de renforcement de votre autoprotection. Mais as de coupe et impératrice, même à l'envers, c'est plutôt bueno. J'en demande une autre, qu'on m'explique un peu mieux. Elle veut pas. Je pense que j'ai très bien expliqué. Ouais, allez, on a l'étoile. Allez, hop, l'étoile. Le sentiment que de quoi qu'il arrive, on est sur la voie de sa destinée. Même s'il arrive des trucs pas bien, on est capable de s'en foutre. C'est ça, une sorte... C'est-à-dire que même si on est en train de parachever notre autoprotection, on a quand même confiance, mais on ne sait pas exactement dans quoi.
On sait que ça peut aller très haut, très grand et très longtemps, mais on ne sait pas comment encore on va s'y prendre et on s'en fout un peu, grosso modo. Voilà. Donc ça va. En fait, vous êtes en impératrice à l'envers, mais direct, vous passez à l'empereur. Parce que vous n'avez peut-être pas le pouvoir actuellement de vous dispenser autant que vous le souhaiteriez, mais vous avez le pouvoir temporel, c'est-à-dire de décider dans quel ordre on fait les choses, dans, même si ça c'est plutôt le pape, mais peu importe, dans quel ordre, avec qui, quand, comment, avec qui, quand, comment. Vous savez, vous sachez, c'est-à-dire, l'empereur il vous dit vous avez tous les moyens dont vous avez besoin pour votre truc à vous, hein. Je parle pas des moyens du voisin. En tout cas, vous avez l'esprit clair, une vision très nette de comment vous voyez l'avenir. Une vision de comment vous voyez. Oui, bah, si, c'est comme ça qu'il fallait dire. Rien ne peut vous ébranler, finalement. C'est-à-dire, il y a une part vous êtes protégé dans vos actions, dans vos plans, dans vos envies d'expansion, mais pas encore, nous dit cette impératrice à l'envers, pas encore dans celui de donner de donner, comme j'avais dit tout à l'heure, mais j'ai oublié le terme, de vous dispenser sans filet, en fait, c'est ça. Avec le roi de denier à l'envers, on vous demande, le roi de denier, vous pouvez être l'empereur et le roi de denier à l'envers en même temps. Le roi de denier en même temps vous conseille d'être un petit peu superficiel, de ne pas dévoiler vos plans à tout le monde. Et je vais vous dire pourquoi. Le roi de denier à l'envers, il est toujours roi de denier, hein, pas de problème. C'est-à-dire que il n'a pas besoin de faire d'efforts, a priori, pour que les gens soient à leur place. Il est le centre des ressources, donc bien souvent des finances, du fait que les choses se passent bien pour les gens. Au point de vue des ressources, chacun a ce qu'il lui faut pour ce qu'il est censé être. Et vous êtes à l'envers parce que vous êtes empereur, justement. Donc vous êtes empereur, ça veut dire dynamique d'expansion. Or, vous ne pouvez pas parler... Là, ce que nous indique le roi de denier, c'est que vous ne pouvez pas encore aviser tout le monde. En fait, il y en a qui ne seront pas de la partie, malheureusement. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde dans vos bagages. C'est pour ça qu'on vous demande d'être un petit peu superficiel avec les gens qui ne font pas partie de vos plans d'expansion. C'est très précis, hein, ce que je suis en train de dire. As de bâton à l'envers, expliquant cela. Il vous manque, il y a encore, voilà, aussi bien il vous manque votre garde rapprochée, bah cette garde rapprochée, doublement, il y a une inspiration, un désir très fort de rejoindre quelque chose, quelqu'un, ou un projet, et on vous dit, il n'y a pas encore le tic-tac-boom. Donc c'est qu'un pan de vie qui est concerné. Mais du coup, on vous dit restez superficiel, n'en dites pas trop sur vos projets d'expansion, parce que cela pourrait soit inquiéter, soit foutre la pression aux gens, soit vous foutre la pression à vous-même, parce que genre, faut rendre des comptes et vous n'avez pas forcément le temps. Enfin, là, je parle des petits problèmes du quotidien qui peuvent tout foutre en l'air juste parce qu'on s'y est... Voilà, parce que on avait cru bien faire en tenant tout le monde au courant, alors que bah non. En fait, des fois, c'est pas mentir. Le roi de denier n'est pas un fiefé menteur. C'est quelqu'un qui n'est pas encore très sûr. Avant de s'étendre, si vous voulez, il faut veiller à ce que ça ne porte pas préjudice à l'entourage, par exemple. Ok? Raison pour laquelle c'est pas le moment que tout le monde s'affole. D'autant plus si le projet n'est pas encore sûr. Même si vous êtes sûr de vous, on ne sait pas combien de temps ça va mettre, on ne sait pas. D'accord? Donc on dit, il manque de tic-tac-boom, il manque de... Vous attendez encore un signal pour être sûr que certains liens, ou un lien précis, soient réciproques.
en matière d'inspiration. Ou un projet, ou un désir. Vous attendez encore un petit signe, je pense. Deux de tarot. Deux de tarot. Deux de tarot. Deux de tarot. Deux de coupe à l'envers. Sur la reine de coupe à l'envers. Bah oui. 7 d'épée. D'accord, ok. Grande méfiance. Scepticisme, plutôt. On va dire, ouais, vous êtes sceptique. Vous êtes sceptique sur une connexion. Vous n'êtes pas capable de... Je pense pas que ce soit fatalement la personne, s'il s'agit d'une personne que vous remettez en cause, je pense que c'est un tout. On a vu qu'il y a expansion, qu'il manquait quelque chose à solidifier, qu'il manquait aussi peut-être des... vous avez tout, vous êtes l'empereur, mais vous êtes lucide sur le fait qu'il vous manque des éléments avant de pouvoir communiquer, de donner le coup d'envoi de quelque chose, on dirait. Et donc, le scepticisme, vous dites, bon, je peux peut-être être volé, je peux peut-être me faire arnaquer. Moi, je vous dis, hein, roi de denier à l'envers, si vous passez au 2 de coupe à l'envers, c'est pas pour rien, c'est parce que vous savez que parler trop vite, à mon avis, voilà. Je vois pas, ce n'est pas l'idée que ça va amener une situation périlleuse, mais vous auriez tendance à mettre de la pression sur vous-même et sur les autres pour peu de choses. Donc scepticisme. Scepticisme. Vous pourriez être déçu, vous pourriez être lésé dans une situation, pas forcément par cette personne qui symbolise le 2 de coupe, en tout cas. Est-ce que je peux en savoir plus sur ce 2 de coupe? C'est le roi d'épée. Donc l'autre, la personne avec qui vous avez une connexion forte, est un roi d'épée, vous en avez conscience. Quelqu'un qui voit clair, qui tergiverse pas. Et du coup, vous préférez peaufiner. Je pense que vous préférez vous peaufiner. La reine de coupe à l'envers, elle est en train de concevoir un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de se donner, justement. Elle préférera donc, d'autant plus avec le roi de denier à côté, à l'envers, elle préférera donc exercer son règne du bon et du beau de manière un petit peu superficielle aussi. Il y a une idée, ouais, vraiment très forte demain, d'être un petit peu superficielle, non pas pour faire chier les autres, non pas parce que vous l'êtes profondément, mais parce que vous avez conscience qu'au niveau timing, des choses doivent encore... Vous avez besoin de certitude. Ouais, cette ligne 2 de coupe, reine de coupe, un peu plus là. Ouais, 2 de bâton à l'envers. En fait, il faut admettre... Enfin, non, c'est pas ça, c'est que vous avez encore à planifier. Vous avez encore à planifier. Maintenant, bon, bah, visiblement, vous n'avez pas envie de planifier en compagnie de ce 2 de coupe. Ou alors, vous le ferez, mais dans un esprit un peu superficiel. Donc moi, je vous conseillerais, surtout si vous avez à faire un roi d'épée, d'attendre un petit peu, pas forcément d'être en silence, mais d'expliquer que vous êtes trop occupé pour l'instant pour communiquer de manière profonde. Donc, des conseils par rapport à ce que je viens de dire, des confirmations. Valet de coupe. Donc, on dit que vous avez conscience du côté immature de votre couple, de vos émotions. Vous êtes dans quelque chose de nouveau et du coup,
vous risquez de donner de trop donner sur des points où la personne s'en fout et de pas assez donner sur les points où la personne s'en fout justement pas. C'est un petit peu ça le valet de coupe. Il offre, il est vu comme spontané et très sincère, mais par contre, il manque d'expérience. Et même si on est quelqu'un d'expérience, il faut savoir que chaque nouvelle relation peut rendre un peu vierge, vous voyez, et que c'est normal d'être inexpérimenté dans une relation particulière. Et que donc, le conseil, valet de coupe, c'est d'être lucide. Sans doute vous l'êtes, en tout cas c'est ce qui explique un petit peu le tirage, là ça le confirme. D'expliquer que la... Attendez, parce que j'ai un 5 de bâton à l'envers et en fait ouais, il y a un risque de tension. Ah, votre côté juvénile peut occasionner des tensions, en fait, c'est très étrange. Peut-être carrément incomprise, en fait. Ou peut-être vous pouvez peut-être même être dans un cas où la personne en face pense que vous foutez de sa gueule. Attention. Non, mais de toute manière, je vais pas vous lâcher. Hein. C'est intéressant. Et 6 de bâton à l'envers. En fait, on vous demande, voilà, le conseil, c'est de faire preuve de reconnaissance, même pour des broutilles, de ne pas s'accaparer En fait, ouais, ça m'embête, ça me fait un peu chier d'avoir un tirage. C'est pas que le tirage est pourri, parce que j'ai l'impression que vous maîtrisez, vous avez quand même... C'est pas un mauvais jeu, en soi, mais c'est un jeu hyper stratégique, avec beaucoup de coupes, et j'aime pas ça. Et du coup, on vous demande d'être stratégique, parce que vous n'êtes pas encore... Ouais, ouais. C'est compliqué. C'est un tirage compliqué. Euh, Pourtant, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Faut que je vous pose une question. Euh, Il se peut que l'autre interprète très mal votre réserve. Donc, quitte à être superficiel, l'autre ou les autres en général. Hein. Faites preuve de superficialité pour ne pas créer d'inimitié inutile. De toute façon, les gens qui vous en veulent euh, parce que vous parlez pas assez ou je ne sais pas quoi, parce que vous avez rien à dire, ils sont pas à votre niveau, quoi. Si vous êtes embêté que quelqu'un vous parle pas, vous lui posez la question, vous lui dites. Si ces personnes ne sont pas capables de formaliser cette simplicité, c'est qu'il y a un petit problème. Ah, mes poules ont fait un drôle de bruit, je trouve. Euh... Ah oui. Non. Ça a du mal à sortir hein, aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ok. Ok, on est en train... Attends, c'était quoi la question que je posais? Ouais, un conseil final par rapport au tirage, par rapport à cet autre ou ces autres. C'est le 8 de bâton. C'est vrai, nous entrons à l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a du désir. De part et d'autre. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. On a vu. Et la solution, en gros, c'est la communication. En même temps, on en Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, ne vous forcez pas. Ne le faites pas superficiellement. Soyez superficiel avec les gens qui viennent à vous. Vous n'êtes pas obligé de tout leur balancer. Vous pouvez rester sur la réserve pour vos projets. Mais par contre, ne vous empêchez pas de communiquer et d'exprimer vos désirs.
Voilà. C'est pas parce que les plans sont pas encore finis qu'on peut pas exprimer ses envies et son désir. C'est le conseil ultime. Bah non, parce que on va s'occuper, on va prendre une carte Yggdrasil. La règle des 3, décision informée. Décision informée. Je vais prendre le livret très très vite, qui est là. La règle des 3. « 171. Ces 3 frères représentent un comité décisionnaire en accord avec la majorité. On peut les mettre en parallèle avec avec les 3 sœurs de la destinée, Aurore, Verdandi et Skuld, c'est une mouche, dont ils sont une version moins prestigieuse. L'un représente le passé, un autre le présent et le dernier l'avenir, pouvoir temporel. Ensemble, ils prennent des décisions quant aux questions du moment. De ce fait, on les invoque pour prendre des décisions informées. Ils sont aussi associés au Ragnarok, la dernière heure. Alors les gars, là, il va falloir se réunir et décider c'est quand la fin du monde, là. Ça urge. Dans la plupart des religions et des folklores se trouve un certain type de règle des 3. Moi, j'appelle ça la sotte trinité. On les considère aussi comme des messagers ou des avertissements au sujet du Ragnarok, incitant urgemment le consultant à se préparer. Celui-ci peut aussi les interpréter comme une décision mûrement réfléchie à prendre, dont la nature dépend de la question abordée, l'influence du monde où se trouve leur carte et de celle qui l'entoure. On va en tirer une autre. Donc on montre bien encore, quand je vous disais la carte principale quand même, c'est cet empereur qui a besoin de parler des choses profondes avec des gens profonds. Donc non, on ne vous demande pas d'être superficiel avec... Oh d'être superficiel avec tout le monde, mais il y a quand même des choses graves dont on ne peut pas parler à tout le monde, et c'est pas une question d'élitisme, c'est une question qu'il y a des gens qui sont des trouillards, on ne peut pas parler de tout avec tout le monde, quoi. Donc je vais... La règle des 3. De toute façon, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans le tirage. Jugement et défi. Hirokin, jugement et décision finale. Et Géphion, en 2 decks, revendication de nouveaux territoires. Bon, bah voilà, on sait de quoi il est question. Je parlais d'une forte... notion d'expansion, d'une possibilité qui s'offrait à vous de vous étendre en tout cas, mais qu'il ne fallait pas forcément en parler à tout le monde, mais en tout cas ne pas hésiter à communiquer avec ceux qui sont à l'origine de ce désir. Et oui, c'est le désir qui donne envie, qui donne l'élan. C'est pas le cerveau froid qui résonne. Donc voilà, c'est un petit peu très stratégique. Voilà, on verra demain ce que ça donne. Ce sera sûrement autre chose. Donc beaucoup de stratégie, j'ai l'impression. Mais c'est pas stratégie dans le sens on va faire des calculs. C'est stratégiquement, on est au courant de lampe heure. C'est-à-dire on sait, on est éclairé sur ce qui est possible ou pas possible. Et du coup, il y a une organisation qui ne peut pas se faire tout seul, qui a besoin encore que des choses viennent se greffer. Et besoin aussi d'exprimer. C'était quoi la première carte que j'ai vraiment bien aimée pour le coup? La règle des 3, décision informée. Il y a aussi une idée d'être en mesure, en contrecarrant évidemment Mercure rétrograde. Moi j'adore Mercure rétrograde parce que je me sens moins seule dans mon côté un peu dyslexique. Des fois je suis dyslexique.
Et du coup, comme tout le monde l'est, plus ou moins, à ce moment-là, moi, je suis très à l'aise. Et d'accord, on vous dit, on va, on va contrecarrer Mercure rétrograde et réussir à communiquer ses désirs, ses intentions correctement, malgré le besoin de superficialité que ces choses, un petit peu dans la genèse, en naissance, en conception, prédominent. Voilà. Oh, eh ben, c'est un truc de boss là qu'on a fait. Tirage de boss. Bon bah, armoire, à bientôt, à demain.